Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, ma toute première. On va réaliser un premier projet ensemble. Le premier projet, ce sera les capteurs à effet Hall. Pourquoi? Parce que ma chaîne va essentiellement tourner autour de l'électronique. Donc je vais beaucoup utiliser Arduino et va tourner aussi sur la modélisation et l'impression 3D. On va réaliser notre premier projet et on va tester ensemble pour la première fois personnellement un capteur effet Hall. On va également voir comment il fonctionne et quels sont ses principes d'utilisation. Un capteur effet Hall, c'est un petit composant qui va pouvoir détecter la présence d'un champ magnétique. Ça peut servir à plein de choses, comme par exemple détecter la présence d'un objet si celui-ci contient un aimant qui est fait pour cela. Donc ce capteur se combine avec des petits aimants. J'en ai des petits juste ici. Moi, mon capteur à effet Hall, c'est un capteur 49E 4618D et on va étudier comment fonctionne ce capteur effet Hall et comment le brancher. Alors pour faire cela, on va prendre une carte Arduino Uno R3 et on va tout simplement brancher le composant. Alors pourquoi je veux utiliser un capteur à effet Hall? Le projet final, ce sera de pouvoir détecter si mon garage, le garage de ma maison, est ouvert ou non. Ça va pouvoir servir car après, on va mettre et insérer dans l'application Arduino en ligne. Donc on va pouvoir détecter depuis notre téléphone où on le veut, on va pouvoir détecter si le garage est fermé ou ouvert. Je vais combiner ce projet avec un autre que j'ai déjà fait, qui est que mon garage s'ouvre quand je passe un badge, le badge qui correspond. Alors pour commencer, on va tester ce composant. Et on va le brancher sur une carte Arduino Uno R3 avec un petit pad de prototypage juste à côté. Alors je vais commencer par mettre le composant sur le pad, côté arrondi vers la carte et vers les branchements. Avant de continuer, on va apprendre qu'il y a plusieurs types de capteurs à effet Hall. Donc des capteurs à effet Hall à 2 broches et à 3 broches. Ici, moi j'utiliserai un capteur à effet Hall à 3 broches. Alors ici j'ai le schéma de branchement du capteur. Donc on va pouvoir voir que ici il y a le capteur avec le côté de l'écriture en haut. Tout à gauche on va mettre le VCC, le plus 5 volts dans notre cas. Au milieu on mettra le ground, le moins, la terre. Et tout à droite ce sera la sortie. Donc là où on sera censé recevoir un signal si le capteur détecte un champ magnétique, donc qui ira directement à l'entrée du microcontrôleur. Les capteurs à 2 broches, qu'on peut voir ici, se connectent juste avec le plus 5 volts à gauche et la sortie à droite, mais j'en ai pas ici donc on va pas en tester. La différence c'est que pour détecter un champ magnétique, pour voir la sortie que le capteur a détecté un champ magnétique, avec un capteur à 3 broches, il y aura une tension sur la sortie. Tandis qu'un capteur à effet Hall à 2 broches, il y aura de courant qui passera en permanence et en fonction de s'il y a un champ magnétique ou non, il y aura une résistance plus ou moins forte. Donc nous on va se concentrer sur les capteurs à effet Hall à 3 broches. Un câble pour le moins, un câble pour le plus et un câble pour la sortie. On va brancher tout ça. Donc, tout à gauche, on aura le plus qu'on met sur le 5 volts. Au milieu, on aura le moins qui sera branché sur le ground de la carte Arduino. Et à droite, on aura la sortie. Alors en l'occurrence, ici, on va la brancher sur une prise analogique de la carte, donc en l'occurrence A0. C'est mon circuit, on va directement se donner rendez-vous sur Arduino IDE. Je vous fasse un tuto sur tout ce que j'explique et tout ce que j'utilise. Ce sera avec grand plaisir, merci de me le dire dans les commentaires. Donc on se retrouve sur le logiciel Arduino IDE et on va commencer par initier
la broche de réception des données. Int capteur égale, et là en l'occurrence A0. Point virgule à chaque fin de ligne. Vu qu'on va utiliser le serial monitor, on va mettre serial.boolean. On verra les parenthèses 9600 pour la vitesse du serial monitor. Ensuite on met pin mode, ouvrez les parenthèses, on met notre capteur, virgule, et vu que c'est une entrée input en virgule. Ensuite on va ouvrir une condition if, entre parenthèses, on va lire la donnée que ressort de notre capteur, donc digital write, capteur, on referme la parenthèse, égal, height. Donc si la broche A0 du capteur est en état haut, donc si elle est allumée, on va pouvoir exécuter ce qui se trouve dans notre boucle. Là, en l'occurrence, on va rajouter une LED, donc digital write LED, virgule, height, pour allumer la LED, point virgule. Donc j'ai rajouté tout ce qu'il fallait rajouter pour insérer une LED, et on va rajouter else, qui veut dire que si la condition n'est pas remplie, eh bien on va juste éteindre la LED. Donc digital write, entre parenthèses, LED, virgule, low, pour la mettre à un état bas, éteindre. Maintenant, on va pouvoir tester notre code. Juste avant, je vais rajouter une LED sur notre circuit. Donc comme on peut le voir ici, branché au port 8. Maintenant, on peut procéder au test. Donc je branche ma carte à mon ordinateur. Je fais bien attention qu'il ait bien détecté ma carte. Et je téléverse mon programme. Et pour tester mon programme, je vais sortir un aimant pour essayer de voir si mon capteur effet Hall fonctionne. Ça fonctionne à merveille, donc si j'approche mon aimant près du capteur effet Hall, ça allume. Et vu que c'est un capteur effet Hall bien particulier, si je retourne le pôle de mon aimant et que je le réapproche, c'est seulement maintenant que le courant va s'éteindre et que la LED va s'éteindre. Maintenant, je vais réaliser une expérience toute différente qui va brancher la LED directement au capteur à effet Hall. Donc ce coup-ci, je vais débrancher ma LED et je vais brancher le plus directement à la broche out du capteur à effet Hall. Je vais maintenant rebrancher tous les câbles permettant de faire fonctionner le câble à effet Hall. Donc le milieu sur le ground et la broche de droite sur le 5 volts. Pour sécuriser ma LED, parce que mon capteur à effet Hall est branché sur le 5 volts, je vais rajouter une résistance. Donc pour ce genre d'expérience, les résistances de 320 ohms sont très bien. Hop, et je branche ma résistance pour alimenter ma LED. Voilà. Maintenant, on va pouvoir observer ce qui se passe si j'approche un aimant près de mon capteur à effet Hall. Et on peut voir ici quelque chose de très intéressant. Quand j'approche mon aimant, la LED s'allume plus fort. Quand je le retourne, ça l'éteint, au contraire. Ça veut dire que ça réalise une sorte de petite résistance au passage de l'électricité. Si j'approche mon aimant au pôle sud, on va pouvoir voir que la LED s'éteint complètement. Mais par contre, si je l'approche au pôle nord, on va voir qu'elle va s'allumer
à sa pleine puissance. Et maintenant, on va voir pourquoi ça fait cela. Alors pour cela, on va passer à l'ordinateur. Je débranche ma carte pour des raisons de sécurité. Et on passe à l'ordinateur. Maintenant qu'on a vu comment brancher et comment utiliser un capteur FA Hall, on va maintenant voir comment ça marche. Donc ici on a un schéma. Donc un capteur FA Hall sans champ magnétique, juste à gauche. En réalité, le courant passe de la bande positive à la bande négative et passe dans un semi-conducteur que je n'ai pas modélisé ici. On peut voir la flèche qui modélise la direction des électrons. Contrairement au schéma de droite, où il y a présence d'un champ magnétique, qu'on peut voir juste ici, un aimant, il y a toujours la bande positive et la bande négative, sauf que ce coup-ci, les électrons vont être attirés par le champ magnétique dans le semi-conducteur. Cette fois-ci, ils vont ressortir par la broche de sortie du capteur à effet Hall. Les électrons sont en réalité attirés par le champ magnétique. Et cette situation peut être plus ou moins forte, c'est pour ça qu'on a observé que la LED pouvait plus ou moins s'allumer en fonction de si l'élément était proche ou loin, et en fonction également de sa polarité. Maintenant, on va voir comment on peut exploiter ce système des capteurs à effet Hall. Donc pour ça, je vais faire en sorte que quand mon garage est fermé, le capteur à effet Hall détecte un champ magnétique, car un aimant sera fixé sur mon garage, et quand il sera ouvert, à l'inverse, le capteur FA Hall ne détectera aucun champ magnétique. Alors pour ça, je vais imprimer en 3D et modéliser avec vous un cache qui permettra de protéger le capteur et de protéger un aimant qui sera une pièce mobile sur la porte du garage. Si vous voulez que je vous explique le fonctionnement et l'utilisation du logiciel Fusion 360, pareil, ce sera avec plaisir. Merci de donner votre avis en commentaire. Et d'ailleurs, si ce n'est pas toujours fait et que vous avez atteint ce niveau de la vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à écrire un commentaire, car ça me ferait énormément plaisir pour ma première vidéo d'avoir des gens qui apprécient et qui regardent ma vidéo. Merci à ceux qui le feront et timelapse de la modélisation des caches.
Installation terminée. Donc il y aura ici, juste ici, collé à la porte mobile, la pièce mobile, donc avec au bout un aimant. Et ici la pièce fixe qui se retrouvera au sol, avec à l'intérieur les bonnes dimensions pour ajouter un module à effet Hall. Ici un petit cache pour boucher en haut à la fin. On se rappelle pour plus tard pour l'installation en bas en réel. À tout à l'heure. Bonjour à tous, me revoilà. Donc l'impression s'est très bien passée, c'est terminé. Ici nous avons les trois pièces, donc la pièce fixe avec à l'intérieur le module, la pièce mobile qui sera collée sur le garage avec l'aimant à l'intérieur et le capuchon qui va servir à boucher la pièce fixe. Je vais mettre un aimant à l'intérieur de la pièce mobile et mettre un module à effet Hall à l'intérieur de la pièce fixe. Voici le petit aimant que je vais insérer à l'intérieur de la pièce. Et voilà, maintenant on met un module à effet Hall à l'intérieur, donc juste ici. Et avec de la colle forte, on va mettre très légèrement pour fixer le capuchon. Donc j'en mets un petit peu là et là. Voilà. Et nous mettons le capuchon. Et voilà, maintenant on va passer en bas pour l'installation. Nous voilà de retour dans un environnement plus adapté à nos projets. Donc nous retrouvons nos deux pièces. Et nous allons souder un câble dessus, donc en passant par des plus petits câbles pour le fixer au module à effet Hall. Et ensuite nous allons le fixer au garage. Maintenant, on va passer à la phase soudure.
voici l'endroit où nous allons installer notre système. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans mon projet. Tout s'est très bien passé et le résultat fonctionne à merveille. Merci beaucoup, ciao et à la prochaine.